Quand j'étais jeune, la plupart des gosses rêvaient d'avoir une grosse sportive italienne. Ferrari, Lamborghini, ou alors une américaine, comme une Mustang. Moi, mon rêve de gosse, j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux. Mais j'aurais jamais pensé que 15 ans plus tard, je serais derrière le volant de ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et je suis heureux de vous présenter une Porsche 911, plus précisément une Carrera type 993, celle qu'on surnomme la dernière vraie 911. Mais avant de vous parler un peu de cette voiture, on va remonter d'abord sur la naissance de la 911. Notre histoire commence avec Ferdinand Porsche, qui est un ingénieur, inventeur, motoriste et designer autrichien. Un monsieur très intelligent. En 1931, il fonde son bureau d'études à Stuttgart en Allemagne. C'est pour ça que du coup il est marqué Stuttgart dans le logo Porsche. En 1933, il répond à un appel d'offres d'un certain chancelier allemand. Vous savez, celui qui a claré sur le côté, la petite moustache, je ne vous fais pas de dessin. Bon, pour motoriser l'Allemagne avec une voiture accessible. Ce qui donne naissance à Volkswagen avec la Type 1, plus connue sous le nom de Coccinelle chez nous. Fin 1945, Ferdinand Porsche est arrêté pour crime de guerre. C'est son fils Ferdinand Anton Hertz Porsche, oh putain je suis désolé pour le blaze, dit Ferry, qui reprendra la relève et finalise le projet de son père, la Porsche 356, qui sera la première Porsche de série de la marque Porsche. Dès la fin des années 50, Ferry réfléchit à remplacer la Porsche 356. En interne, deux projets s'affrontent. D'une part, celui de Erwin Konanda, un designer qui souhaite faire évoluer la 356 vers une 4 places qui répond plus au marché américain. Et de l'autre part, on a celui de Ferdinand Alexander Porsche, dit Buddy, qui est le fils de Ferry Porsche, qui lui voit un concept plus sportif, qui donnera naissance plus tard à la Porsche 901. Elle sera présentée au Salon de Francfort en 1963 et sera renommée en 1964 Porsche 911 à cause de Peugeot. En effet, Peugeot avait déposé et exploité les noms de modèles avec un zéro central depuis le milieu des années 50. Mais si on regarde bien, BMW, ils ont bien sorti la 507, Ferrari, ils ont fait la 208 et la 308. Et Peugeot, ils n'ont rien dit. Si Peugeot est venu gueuler sur Porsche, c'est pour le passif. Et il faut savoir que pendant les années sombres de l'histoire, Ferdinand Porsche n'a pas forcément été très sympa avec la famille Peugeot. Et si vous voulez en savoir plus, il y a eu le tech de Villebrequin sur l'histoire de Porsche, donc cassez pas les... Malgré tout, cette 911 sera un succès et deviendra le modèle emblématique qu'on connaît aujourd'hui. Revenons à ce 911. Ceci est une 911 type 993 Carrera 2. Pour ceux qui ne sont pas porschistes, 911, c'est le nom du modèle. 993, c'est le type de génération. Par exemple, chez Volkswagen, quand ils ont fait la coccinelle, c'était la Type 1, premier projet, Type 1. Ensuite, Type 2, ça sera le combi. Par contre, pour ce qui est du nom Carrera, Carrera signifie course en espagnol et aussi un clin d'œil à une course, la Carrera Panamericana. Putain, j'ai réussi à le dire. Qui est une course emblématique au Mexique dont Porsche a remporté plus d'une fois. La 993 sera produite de 1993 jusqu'à 1998 avec plus de 60 000 exemplaires tout confondus. Elle sera disponible en plusieurs versions. On aura la version Carrera et Carrera 4, donc soit en 2 roues motrices ou alors en 4 roues motrices, et disponible aussi en cabriolet. On aura la version 4 et 4S, mais par contre disponible uniquement en coupé, sans oublier une version emblématique, la Targa. On aura des versions en turbo et turbo S. On a une version un peu spéciale, la turbo en cabriolet, qui est équipée du moteur de la 964, la génération précédente. Il y a une version un peu plus rare qui sera la Speedster, difficile à trouver. On a la Carrera RS et une version GT2 qui est une voiture de course allégée avec 2 places, propulsion, 2 plaques d'IMAT, des clignotants et roule ma poule. Bon, allons voir cette Carrera de plus près maintenant. En plus d'être une sportive mythique, c'est vraiment une gueule indémodable. Déjà avec son capot qui est plongeant, mais surtout ses ailes avant qui remontent vers le haut, qui lui a valu d'ailleurs ce surnom de grenouille. Cette version met davantage l'aspect aérodynamique, comparé à la version précédente, la 964, qui avait vraiment cet aspect de grenouille. Là, c'est vachement plus lissé. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est la face avant. Vous prenez par exemple les dernières séries 4, c'est des gros pare-chocs, même soit qu'un Jumpy. C'est vachement des gros pare-chocs, car que là, le pare-choc, bah il est là quoi, on le remarque à peine. Tu prends par exemple une
987 turbo, prise au hasard. Ça déjà plus imposant. Par contre, ce que j'aime beaucoup et qui est rare, c'est que l'aile a une vraie démarcation en fait. D'habitude, on a une aile qui se fond dans le décor et qui ne veut pas revenir au milieu de la voiture. Là, j'aime beaucoup comme c'est démarqué. D'ailleurs, le phare, il est intégré directement dans l'aile. Pour ce qui est des pneus, on est monté sur des pneus en 18 pouces avec disque à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs, l'étrier, il est vraiment balèze. Les disques sont percés. Donc ça doit freiner bien, même très bien. J'aime particulièrement cette ligne de 911 qui justement l'a rendu mythique. Avec la petite gouttière qui est juste là et qui vient mourir sur l'arrière de la voiture. Ouah, putain que c'est beau à en crever. D'ailleurs, si on regarde bien, l'inclinaison du pare-brise, le vitrage va suivre la même inclinaison tout le long. Même c'est con, mais ce détail-là, que l'inclinaison ici soit identique à là et bon presque ici, bah en fait c'est vraiment un détail à la con, mais putain c'est beau quoi. Tu es belle comme la papaya. Les ailes arrière, elles sont incroyablement larges et pourtant quand on regarde l'habitacle en soi il n'est pas si grand. On dirait que c'est aussi large qu'une turbo. Le petit détail que j'aime beaucoup, c'est le bandeau qui est juste ici, qui fait la continuité des feux. Ça fait très années 80 et ça j'adore. On a aussi un aileron motorisé qui, en plus de l'aspect aérodynamique, permet d'évacuer l'air chaud. Bon, sous le capot de cette 911, on retrouve ni plus ni moins qu'un... La blague la plus longue au monde. On trouve rien. Il est content. Il a fait sa blague de nerf, il est content. Là, c'est le coffre où... bon, en vrai, bon, il y a un peu de place. Hein. Il y a de quoi mettre quelques valisettes, mais sans plus. Bon, allez, cette fois, on va vraiment voir le moteur. Bon, du coup, maintenant que j'ai fait ma vanne de merde, le moteur est à l'arrière. D'ailleurs, il faut savoir, là, pour ouvrir le coffre, tu as une petite poignée, mais qui est dans la porte, dans le montant. Du coup, sous le coffre, on retrouve ce qui fait l'âme du 911, le Flat 6, un moteur boxer. D'ailleurs, le dernier moteur à être refroidi à air, la 996, la génération d'après, sera un refroidissement liquide. C'est pour ça que cette voiture a le surnom de la dernière vraie 911. Mais d'abord, il faut que je vous parle un peu plus en détail du moteur à plat. Ce moteur a été inventé et breveté en 1896 par l'ingénieur allemand Karl Benz. Il existe deux types de moteurs à plat. Dans les deux cas, le vilebrequin est au centre du moteur, une rangée de cylindres à gauche et une rangée de cylindres à droite. Pour le boxer, les pistons montent et descendent, enfin plutôt ils vont de gauche à droite en simultané dans les cylindres. Pour le moteur à Manetton, les pistons vont toujours de gauche à droite mais en décalé. Par exemple, le piston gauche est en haut et le piston droite est en bas et vice versa. On retrouve des moteurs boxers sous le capot de la 2 chevaux en bicylindre, la coaxiale en 4 cylindres, également sous le capot de la Subaru Impreza WRX. On le retrouve en 6 cylindres pour la 911, voire même un 12 cylindres comme la Ferrari Testarossa. Même si pour le cas de la Testarossa, ce n'est pas un moteur boxer. L'avantage du moteur à plat, c'est qu'il offre un meilleur centre de gravité et peut être placé très bas dans le compartiment moteur. Bon, maintenant, retour sur le capot de la 993. Pour le coup, c'est vraiment la dernière 911 où on a vraiment de la place. Tout est accessible. Sauf que par exemple, les bobines d'allumage, d'ailleurs c'est marrant, mais on a un double allumeur. Donc du coup, on a 2 bougies par cylindre. Mais sinon, bah en fait, c'est incroyable parce que pour une fois, en fait, tu vois vraiment le moteur. C'est dingue. Même les courroies, je viens de le voir, les courroies sont marquées Porsche. C'est des vraies courroies entretenues chez Porsche. Putain, je suis content de voir pas marqué Novoto dessus. Par contre, il faut qu'on parle de son architecture. Pour faire une bonne voiture de sport, il faut avoir une bonne répartition des masses. Dans l'idéal, 50% à l'avant, 50% à l'arrière. C'est pour ça que beaucoup de sportives et hypercars ont des moteurs en position centrale arrière. Chez Porsche, ils ont dit nique ta mère la logique. Nique ta mère En mettant le moteur en porte-à-faux arrière. Là pour le coup, on est derrière les roues arrière. Sur une coccinelle qui fait 10 chevaux, c'est pas dramatique, ça n'a pas pour but d'aller vite. Mais sur une voiture où tu mets plus de 100 chevaux, dans le jargon, on appelle ça une connerie. Alors, autant en ligne droite, c'est pas un souci, mais alors dans les virages, étant donné que tout le poids est à l'arrière et qu'il n'y a rien à l'avant, ça fait que l'avant déleste et là ça peut virer au drame. C'est ce qu'on appelle l'effet sac à dos. Alors autant sur cette génération le problème est corrigé, autant sur les générations précédentes c'était réellement le cas. Même si l'effet sac à dos peut arriver si la voiture est en réserve. Mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est joueur sans se faire trop peur. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu l'habitacle. Déjà, le truc où je suis amoureux de cette voiture, c'est ce compteur. On a les 5 compteurs emblématiques de chez Porsche. Car d'ailleurs, la 996, la génération juste d'après, eh ben, ça sera un compteur monobloc. Il y aura une référence aux 5 compteurs emblématiques, mais dans un seul compteur. Et moi, je trouve ça un petit peu triste. Alors après, par contre, autant le volant, la qualité du cuir, elle est magnifique. Même les cuirs tout court sont beaux. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les volants 4 broches parce que les airbags, je les trouve
un peu camionnesque. Après, c'est que mon avis. C'est vrai qu'un moteur en broche, je préfère. Après, c'est pas que c'est pas beau, mais c'est surtout qu'en fait, il n'y a vraiment rien. Il y a vraiment le strict minimum. Je veux dire, il y a tout qui tombe à portée de main. Sauf que les commodos, ma commande de chauffage, mon poste, tout est à portée de main. En fait, il n'y a que du pratique. Il n'y a pas de... C'est pas que c'est esthétique, parce que même le tableau de bord, tout est beau, c'est du cuir. Mais il n'y a vraiment rien, c'est vraiment le strict minimum. Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux même. Alors aussi, petit détail, la clé de contact est à gauche. Alors la clé à gauche, normalement, c'est une référence aux 24 heures du Mans, même si la vérité est tout autre. Je vous invite à aller sur Instagram et vous saurez la vérité de pourquoi, je ne vous le dirai pas là cette fois-ci. Pour revenir sur les cuirs, on est sur le fauteuil en cuir, pour le coup, bon, on est vachement bien. D'ailleurs, c'est des fauteuils électriques, autant pour le gauche-droite, c'est sur une glissière manuelle, mais on peut régler électriquement les dossiers. Et je trouve ça vachement cool, surtout pour une voiture qui date de 94. Bon, par contre, les places à l'arrière, c'est une vanne, hein. Honnêtement, c'est une blague. Alors, les places à l'arrière, il faut vraiment pas être grand. Ah putain de sa mère. Ah merde, mais je peux pas monter à l'arrière. Ma tête touche. Bon, soit vous avez pas de jambes, soit vous avez 8 ans. Mais sinon, vous montez pas. Par contre, ce qui est fascinant, c'est que autant je suis assis sur un petit morceau de cuir, mais j'ai jamais vu de la moquette remonter aussi haut en fait. La moquette elle remonte tout le long, mais je crois que c'est la première fois que je monte et la dernière fois que je monte à l'arrière d'une 911. Et c'est vrai qu'en parlant de cuir, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais on a un ciel de toit tout en cuir et c'est vraiment beau. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ça. Bon, par contre, les pare-soleil, c'est un peu bateau, un peu camionnesque, et le miroir au milieu est un petit peu ridicule. Bon, maintenant je vais repasser devant, ça sera mieux. Allez, on va conduire. A few moments later. Allez, c'est parti mon kiki. Ah ouais, c'est vraiment spécial. Alors, autant c'est super confort, il y a vraiment rien à redire. Que ce soit au niveau des fauteuils, la position, on est bien. Bon, après, c'est une vieille voiture, donc ça saute un petit peu, c'est vivant, on va dire. C'est pas désagréable, c'est juste que c'est un peu... Ça date pas d'aujourd'hui. Après, la direction, par contre, c'est fou comme c'est simple à prendre en main. J'ai un peu de mal avec l'embrayage, mais en vrai, ça se conduit tout seul. Alors, je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui est un peu nul, mais sinon, les rapports tombent tout seuls. Mais putain, le moindre coup de gaz, ça y va, mais tout seul. Ah! Le son est magnifique. On a quasiment 300 chevaux, enfin 285, et c'est impressionnant. Alors autant tout à l'heure je faisais pas le mariole, mais alors autant on se rend pas compte, mais derrière le volant il faut conduire une 911 pour comprendre ce que c'est. C'est surprenant. Alors pour ce qui est de la conso, en vrai en plus ça reste cohérent parce que en conso mixte on est sur du 12 litres et quand tu tapes un peu dedans tu es sur du 16 litres. Donc honnêtement pour un 6 cylindres je trouve que c'est vraiment raisonnable. Sachant qu'on a une boîte manuelle en 6 rapports, donc ça c'est plutôt cool. Et le 0 à 100 est annoncé en 5 secondes 6. Alors une fois que tu t'es accommodé à l'embrayage qui est un peu spécial, mais là c'est bon, j'ai compris, ça devient vite une partie de plaisir. Et le son du flat 6, c'est juste merveilleux. Après, ça bombarde, mais ça freine malgré tout. En plus, sachant que la voiture elle est pas lourde, hein, on est sur 1 tonne 3. Donc c'est plus que correct. C'est même presque léger pour ce que c'est. Par contre, ouais, j'adore, c'est que c'est... Il y a aussi le côté vieille voiture où justement les montants sont vachement fins et... Bah en fait, ça me pensait à 205. En fait, on voit tout. T'as pas des énormes montants qui passent et qui te cachent la moitié de la vue. Ça fait partie de ces rares voitures où t'as vraiment deux facettes. T'as envie de bombarder comme un fou furieux sur un circuit, ça marche. T'as envie de te balader comme on le fait là actuellement, tranquille, pépère, à moins de 2000 tours minute, même pas à 50, ça marche. C'est un collant polyvalent et à tout moment tu fais ça. Ah, le son du moteur, ça
Ça fait partie de ces voitures, en fait, ça t'incite à appuyer parce que tu as envie d'en entendre beaucoup plus. Par contre, je suis vachement surpris, c'est que on m'a toujours dit une 911, c'est particulier avec le moteur en porte-à-faux arrière. Mais en vrai, ça se conduit super bien. Et ça tient la route, hein. Non, en vrai, c'est vachement c'est passionnel, en fait. C'est ça le bon mot. On a eu l'occasion de tester des voitures vachement puissantes qui faisaient presque 500 bourrins. Bah, étrangement, tu prends vachement plus de plaisir avec ça. Parce qu'il y a tout qui est... C'est tellement vivant, c'est compliqué à retranscrire, mais en fait, il faut le conduire pour le comprendre. Bah, en fait, c'est super réactif, c'est super nerveux. T'appuies, ça répond tout de suite. Ah, c'est cool comme bagnole. Et pour le coup, il n'y a pas besoin d'atteindre des vitesses excessives pour se faire plaisir. La sensation, le bruit, c'est largement suffisant. Après, faire le tour du compteur, c'est pour les mecs qui roulent en RS3 et qui n'ont pas de bite. Et bah c'était vachement cool. Ouais, mais maintenant, il faut qu'on parle du prix. Une 993 comme celle-là, ça vaut entre 70 000 à 90 000 euros. Et encore, on est sur de l'entrée de gamme. Par exemple, une Carrera RS, c'est plus de 200 000 euros. Et si tu fais les choses bien, une Porsche, ça s'entretient chez Porsche, ou alors un spécialiste Porsche. Avec le tampon dans le carnet, si tu vas faire ta vidange dans un autre garage, pas spécialiste Porsche, même s'il est très bon, tu vas te manger une décote. Là, on arrive à un aspect qui me déplaît avec les voitures anciennes et surtout la mentalité porschiste. Ces voitures sont plus vues comme un investissement qui vont faire dormir dans un coin pour leur faire prendre de la valeur. Je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, une voiture, c'est fait pour être roulée et bien sûr prendre du plaisir derrière le volant. Sinon, c'est à ma grande surprise que je trouve ces voitures extrêmement polyvalentes. Tu peux rouler sur circuit le dimanche et emmener les enfants à l'école le lundi. Bon, dans la limite de 2 gosses. Mais je trouve ça un peu surcoté. Mais cette gueule, si j'aurais le budget, j'en aurais une et je lui collerais 200 000 au compteur par amour de l'automobile. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi en commentaire, laissez le petit j'aime qui fait plaisir et abonnez-vous. Et puis je vous dis peut-être, je dis bien peut-être mois prochain, avec peut-être une autre Porsche. Et n'oubliez pas, peu importe la vitesse, c'est le plaisir derrière le volant le plus important. Ciao tout le monde. Tu veux voir ma 911